pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Je m'arrête à ces mots. Il lui fut donné l'autorité. Qui lui donne l'autorité ici maintenant. La bête gouverne. On voit les lois qui sortent au niveau de l'Assemblée, les lois qui sortent au niveau du pouvoir exécutif. Le peuple les applique. Le peuple pense que ces lois viennent de leurs représentants. Le peuple pense que ces lois viennent du pouvoir exécutif qu'il a voté. C'est ce que pense le peuple. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible dit que la bête profère des blasphèmes, c'est-à-dire des insultes violentes contre Dieu. Donc, si les lois qui sont votées au niveau de Dieu sont des insultes, alors il y aura un problème au niveau des pays. Les pays sont aveuglés par la bête et les pays se sont séparés de Dieu il y a longtemps. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible revient ici et elle dit au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, il y a un groupe qui va échapper à la même mise de la bête, sur lequel la bête n'aura pas la même mise. Et quel est ce groupe? C'est le groupe des disciples accomplis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et les disciples seulement ne vont pas adorer la bête. Pourquoi les disciples ne vont pas adorer la bête? Les disciples n'adorent pas la bête parce que les disciples connaissent la loi de Dieu. Amen. Amen. Mais à ce moment, il sera difficile aux disciples d'avoir la parole de Dieu. Donc il y aura une guerre entre ceux qui adorent la bête, c'est-à-dire ceux qui pensent que les lois sociales sont valables, ceux qui pensent que les lois sociales sont celles qui viennent de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a donné aux hommes le pouvoir de régner. Ils vont toujours citer le chapitre du livre de Romains, Romains 13. Ça, c'est le meilleur livre que tout le monde connaît qui gouverne. Et on va toujours citer le Romains 13, d'autant pour moi, c'est que tout royaume vient de Dieu. Mais la Bible ne dit pas que tout royaume vient de Dieu. Ici, le royaume vient d'où? De Satan. Ici, la bête est mise sur son trône par Satan lui-même. Donc la bête ne vient pas de Dieu. Et le résultat ici, c'est que la bête insulte même Dieu. C'est-à-dire la bête dit que Dieu n'existe pas. Que c'est elle qui est capable d'amener le bien-être auprès de la population. Et c'est pour cette raison que la population qui a des problèmes de maladie, il y a des chercheurs qui trouvent à nos temps certains médicaments qui traitent certaines maladies, et cela est bon pour la population. Et la population s'arrête à ce niveau. Et la population va dire gloire à la science, parce que la science nous a aidés. Et la science nous a donné un médicament. Il y aura certaines catastrophes qui vont s'abattre. Il y aura des tremblements de terre qui vont ravager des gens. Mais il y aura toujours, les gouvernements vont aider. Il y aura les missions d'urgence qui vont partir aider les hommes. Ce qui est normal, ce qui est une bonne chose pour les hommes. Et tous ces bienfaits seront loués, seront acceptés par tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est la bête qui le fait. C'est-à-dire que c'est le diable qui le fait afin que les hommes le louent. Amen. Amen. Dieu est capable, parce que c'est lui qui a créé l'homme, d'amener à l'homme le bien-être, parce que Dieu a créé l'homme pour un bien-être. Mais le diable également, il
il suit ce désir de l'homme pour le tromper. C'est pour cette raison que seuls les disciples accomplis vont dénicher la démagogie de Satan. Et ils ne vont pas accepter d'adorer Satan. Ils ne vont pas accepter de mettre la Bible de côté. Ils ne vont pas accepter de refuser de prier. Ils ne vont pas accepter les lois immorales qu'on va leur donner en leur disant que ces lois sont morales, que vous n'avez pas le droit de critiquer, par exemple, de critiquer l'homosexualité, que vous n'avez pas le droit de parler de la boisson, de parler de la drogue, que vous n'avez pas le droit de parler de meurtre, que vous n'avez pas le droit de parler des abus, que vous n'avez pas ce droit. Que la loi est là pour ça. Que vous n'avez pas le droit de prêcher Jésus-Christ. Vous n'avez pas le droit, parce qu'il y a toutes les religions. Tout le monde a sa religion. Tout le monde veut croire à Dieu comme il veut. Il y aura déjà les lois qui vont donner les restrictions à telle enseigne que ceux qui ne croient pas en Dieu n'auront plus la possibilité d'avoir accès à la parole pure de Dieu. Mais la religion, elle continuera. Parce qu'il y aura toujours la religion qui va faire certaines alliances avec les lois parlementaires. Donc la religion va toujours avoir sa place. On va toujours respecter la religion parce que la religion va faire des compromis. La religion va compromettre la parole de Dieu. Mais la religion n'ira pas loin. Parce que la bête, la Bible dit que elle va vaincre tout ce qui parle de Dieu. Donc il va arriver à un moment où tu crois que Jésus est sauveur, on te tue. Ou tu crois que Jésus n'est pas sauveur, tu vis. Il y a une fois, cela est arrivé, je crois il y a vers les 1600-1400, où on imposait, frère, de renier Jésus-Christ, c'est souverain le Seigneur. Au 5e siècle, au 4e siècle, cela a aussi eu lieu, où beaucoup de frères sont morts, parce qu'ils n'ont pas renié leur foi. Et dans la révélation de Dieu donnée à Jean dans le livre de Patmos, le chapitre 17 qu'on vient de lire, si nous continuons la lecture, nous allons voir que l'ange explique à Jean que le roi que lui voit était mais n'est plus, mais qui va revenir. Et il sera le 8e roi, mais parmi les 7. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a un système qui était là, qui a disparu, mais qui va revenir au dernier jour. Vous voyez, c'est le système revient, il est le même. Donc, les enfants de Dieu, les disciples accomplis du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, dans Révélation chapitre 12, qu'ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Et ils se sont sacrifiés parce qu'ils savaient qu'ils ont une grande maison, ils ont un royaume dans les cieux. Qu'ils ont une grande demeure éternelle dans les cieux. Paul et Pierre ont subi cela devant Néron. Vers les années 64. Paul a été lapidé et Pierre a été crucifié. Ceux qui nous ont prêché cet évangile, et parce qu'ils ne pouvaient pas nier Jésus-Christ, et on les a tués. Aussi, Polycarpe, là aussi été tué. Donc, ça va revenir. Si quelqu'un n'est pas disciple accompli de Jésus-Christ, n'a pas la parole de Dieu, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne pourra pas échapper. Parce que le système dont parle l'Apocalypse 13 est déjà sur la terre. Il y a déjà ce